Mais sachez que le Lot et Figeac, au-delà de tout, le Lot voit la vie en vert. C'est le thème de notre feuilleton. Et alors aujourd'hui, comme annoncé hier, Nathalie Simon, c'est le récup riz hérité. Oui, alors quand on voit la vie en vert, on a tendance à être plus alerté par la récupération. C'est ce qu'a fait Marie-Agnès. Marie-Agnès, à Martel, elle en a eu un jour ras-le-bol de voir tous les objets qu'on dit, entre guillemets, périmés partir à la déchetterie. Et elle a voulu leur redonner une seconde vie. Donc elle a créé l'association La Récup Riz, qui donne une seconde vie à ces objets qu'on a envie de jeter. Et finalement, cette récuperie, au-delà de l'aspect écolo-environnemental, elle permet de tisser ou de retisser un lien social. Vous allez voir, c'est un sujet que j'ai beaucoup apprécié. Regardez. Martel, une commune du Lot de 1600 habitants, abrite une démarche environnementale unique dans la région. Et c'est dans cet établissement que ça se passe. Ici, à la Récup Riz, on accueille les produits dont les Lotois se débarrassent pour leur offrir une seconde vie. Une démarche écologique qui fait le bonheur des chineurs des environs. Je trouve ce petit panier très sympa, parce qu'il est en bois et alors il se plie. J'ai besoin de lumière dans ma maison, donc j'ai acheté une glace Henri II à un prix super intéressant et puis elle est très belle, ancienne. Des meubles, du matériel hi-fi, des jouets, des livres d'occasion en parfait état et à petit prix. Un vrai inventaire à l'après-vert. Ces objets qui devaient finir à la poubelle ont repris leur place dans les rayons grâce aux efforts d'une équipe de bénévoles menée par Marie-Agnès. Ça, il faut le nettoyer. Oui. Sinon, c'est impeccable. Ça, c'est déco. Ça va aller là au nettoyage. Initiatrice de ce projet associatif, Marie-Agnès aide les locaux à mieux recycler. Pour y parvenir, ces derniers n'ont qu'une chose à faire, lui remettre de vieux produits dont ils souhaitent se débarrasser. Une invitation à laquelle Alain répond depuis quelques mois. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà, allez, tiens, je t'apporte deux ustensiles, là. Ce matin, il vient confier à Marie-Agnès ce vieux radiateur susceptible d'être remis en état de fonctionnement. Un geste pour la planète, à portée de tous. Bon, lui, ben, il me fait des coups-circuits. Du son âge, je ne le fais pas réparer. Et puis, voilà, s'il peut donner une deuxième vie, ça serait bien. Mais voilà. Autrement, c'est un très bel article qui est vieux, mais qui a très bien marché. Oui, oui, il sera démonté de toute façon, voir si on peut le réparer. Tiens, regarde. Un engin à tester. C'est Patrick qui va s'occuper du radiateur défectueux. Patrick est un bricoleur hors pair, capable de redonner vie à des objets inutilisables. Mais avant cela, il doit en priorité terminer la réparation d'un autre appareil domestique. Ben là, on a un problème sur un vieux mixeur qui fait beaucoup d'étincelles au niveau de l'induit. Donc on va le démonter là pour pouvoir le remettre en état. Patrick a vu passer entre ses mains de nombreux appareils électriques. Grâce à son expérience et à sa patience, aucune panne ne lui échappe. Ah oui. Bon, mais je pense que c'est réparable. C'est les charbons qui sont usés. Remettre en état un vieil ustensile est souvent une tâche ardue pour Patrick. Mais la difficulté ne lui fait pas peur. Ce dernier est motivé par l'impact écologique que représente sa démarche. Le challenge, c'est d'arriver à remettre sur le marché des objets qui sont voués à la benne. Il faut vraiment limiter cette habitude qu'on a pris maintenant de, voilà, c'est en panne, on jette. On ne cherche pas à comprendre, on jette. Bon, impeccable, ça marche. En matière de recyclage, la Récuperie pourrait emprunter à Lavoisier sa célèbre maxime « Ici, rien ne se perd, rien ne se gâche, tout se transforme ». Une formule qui convainc de plus en plus d'adeptes. Des donateurs et des acheteurs, parmi lesquels figure Constance, une habituée venue en quête de poupées. Ça et ça. Ah oui, oui. Visiblement, la cliente a trouvé son bonheur à la Récuperie. L'objet crée un lien entre l'individu qui donne, celui qui trouve. Franchement, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est génial. Et puis, on aime beaucoup lui donner des petites choses qui sont chez nous, qui ne savent pas, parce qu'on sait que ça rend des gens heureux aussi. Ça, c'est un grand bonheur parce qu'ils sont contents et nous, on est contents qu'ils soient contents, quoi. On fait plaisir et ça,
c'est vraiment sympa pour nous. Grâce à Marie-Agnès, Patrick et les autres membres de l'association, la Récuperie et ses objets recyclés distribuent à bas coût du bonheur dans le Lot pour le bien-être de la nature. Ce sont de formidables initiatives, ces Récuperies. Elles ont fleuri ici et là en France et vous pouvez déposer vos objets à la Récuperie, c'est à Martel. Il y en a aussi une à Figeac qui s'appelle Regain. Donc voilà, il faut aller donner ces objets qui étaient destinés à la déchetterie et regardez comme ils ont une jolie seconde vie. Et puis Marie-Agnès, elle est venue ici sur le plateau de Midi en France, elle est pas loin voilà, derrière moi, et elle n'est pas venue les mains vides, elle est venue avec ce qu'elle fabrique parce qu'elle a plein d'idées, Marie-Agnès. Alors notamment ce que vous avez vu là, vous avez aperçu des fleurs qui sont faites à partir de récupération biojournaux. Regardez ça, j'aime tout particulièrement. C'est une pomme qui est faite avec une encyclopédie. Un dictionnaire. C'est joli, hein? Il faut croquer la pomme comme l'encyclopédie. Voilà. Là, on croque la pomme, on croque surtout voilà, ce qu'il y a dedans. On peut lire même quelques mots. Et puis, on peut voir ce que ça peut donner à l'état brut. Voilà. Et passer entre les mains de Marie-Agnès et de ses équipes. Voilà. Donc, on a vraiment une multitude de choses à faire selon son imagination, selon son goût, selon ce qu'on a envie de faire. Très bien. Vous déposez vos objets à la Récuperie et puis ils repartent. Allez, c'est parti. Merci beaucoup.